Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur 6 astuces à connaître, 8ème épisode de la série Le saviez-vous. On commence avec la première astuce qui va vous permettre d'avoir le haut-parleur automatiquement lorsque vous prenez un appel. Prenons par exemple ce type d'événement. Toujours en voiture, vous n'avez pas de kit main libre et vous souhaitez être en conversation sans avoir le téléphone à l'oreille. Pour activer cette fonction, vous devez passer par vos réglages, puis dans Général, dans Accessibilité, puis dans Sortie des appels. Vous pouvez à partir de là choisir l'option haut-parleur. Dans le cas où vous souhaitez revenir par défaut et effectuer le haut-parleur manuellement, vous pouvez en sélectionnant l'option automatique. Deuxième astuce, le clavier par défaut des dernières versions d'iOS a une fonctionnalité sur la dictée vocale. De mon point de vue, je l'utilise pas souvent et cela prend une certaine inutilité. Le fait d'avoir cette fonction sur le clavier donne une légère impression de surplus et d'encombrement. Si vous êtes dans le même cas que moi, il existe une option permettant de désactiver et ainsi d'avoir plus d'espace sur le clavier. Bien entendu, elle peut être réactivable à tout moment. Pour ce faire, vous devez aller dans vos réglages, puis dans Général. Appuyez ensuite sur Clavier. L'option à désactiver se trouve en dessous de l'aperçu de caractères. Si vous la désactivez, vous allez avoir ce pop-up s'afficher vous prévenant que cette option supprime les informations si Siri est lui aussi désactivé. L'Apple Watch étant aussi lié à cette fonction, la désactivation peut être assez gênante si vous y utilisez la dictée vocale. C'est dommage qu'Apple n'ait pas prévu une fonction pour chaque appareil qui éviterait ce type de message. Revenons à nos moutons, vous pouvez appuyer ensuite sur Désactiver dictée vocale. Résultat final, vous avez un clavier moins encombrant. Troisième astuce, vous la connaissez sans doute, mais je tenais à la mettre au moins sur ma chaîne. Elle va vous permettre d'ajouter deux émoticônes secrets qui ne sont pas par défaut dans le clavier iOS et qui sont à ajouter manuellement. L'un se présente comme l'icône de la marque Apple et le second comme étant le salut Vulcan du fameux film Star Trek. Ces deux émoticônes peuvent être utilisés comme une émoticône basique depuis vos applications utilisant le clavier et en les reliant par un texte ou un mot. Pour cela, vous avez en description de vidéo les émoticônes disponibles. Avec votre appareil, vous allez sélectionner l'émoticône puis le copier. Ensuite, pour les ajouter, vous devez aller dans vos réglages, puis dans Général et enfin dans Clavier. Appuyez ensuite sur Remplacement de texte. Cela va être depuis le petit plus en haut à droite de l'écran que vous allez pouvoir coller l'émoticône récemment copié. Dans Expression, faites un coller de l'émoticône, puis dans Raccourci, mettez ce que vous souhaitez. Appuyez sur Enregistrer pour que cela soit bien pris en compte. Pour le second émoticône, cela reste les mêmes étapes à suivre. Et voilà, vous pouvez maintenant faire des messages avec ces deux émoticônes. Quatrième astuce, cela concerne des possesseurs d'iPhone avec un écran de 5,5 pouces, donc les iPhone 6 et 6S Plus. Lorsque vous utilisez le mode paysage, vous avez deux façons de voir une application Apple. Soit de cette façon, donc de façon normale, ou soit de cette façon, formant deux catégories pour d'éventuels détails. Le problème dans ce genre de situation, c'est que beaucoup de personnes se plaignent sur la visibilité. Chacun a sa façon d'utiliser son iPhone et le fait d'avoir cet écran divisé en deux lorsqu'il y a le basculement en mode paysage peut poser quelques problèmes, ou inversement si l'utilisateur en particulier préfère ce genre d'interface. Pour cela, vous pouvez choisir votre mode de visibilité depuis les réglages, affichage et luminosité, et enfin zoom de l'écran, affichage. Ces deux modes offrent vraiment une visibilité différente lorsque vous accédez à une application Apple. Et vous pouvez à tout moment changer de mode quand vous le souhaitez et cela se fait très rapidement. Cinquième astuce, je suis sûr que cela vous est déjà arrivé de perdre votre appareil. Étant caché, la première chose à faire instinctivement est de vous appeler depuis un autre téléphone. Le souci, c'est que comme par hasard, vous avez mis votre appareil en mode vibreur. Et bien une astuce très simple permet à l'appareil d'émettre un son même en mode silencieux. Pour cela, il faut au préalable avoir la fonction Localiser mon iPhone active. Normalement activée par défaut, si ce n'est pas encore fait, avant que ce genre de situation arrive, je vous conseille vivement de l'activer. Nous allons donc utiliser iCloud depuis l'ordinateur pour y émettre un son. Connectez-vous depuis l'adresse iCloud.com. Ensuite, allez dans Localiser. Si vous avez plusieurs appareils, cliquez sur tous les appareils puis sélectionnez le vôtre. Cliquez ensuite sur l'option Faire sonner. Sixième astuce, cela va concerner l'application Musique. Cette astuce concerne principalement les utilisateurs n'ayant pas d'abonnement à Apple Music. Vous le savez sans doute, lorsque vous ouvrez l'application Musique, vous avez en bas de l'écran plusieurs onglets dont certains qui sont liés à l'abonnement. Et bien cette astuce va vous permettre de faire disparaître les onglets ayant un rapport avec Apple Music pour avoir une certaine légèreté à l'application. Mais l'utilité dans cette astuce est surtout pour enlever les onglets non utilisés. Pour cela, rien de plus simple, vous devez aller dans vos réglages,
puis dans Musique. C'est la première option qui est à désactiver. Bien sûr, vous pouvez à tout moment réactiver l'option si, prenons l'exemple, vous souhaitez payer un abonnement au service Apple Music. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Tuto iPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut!